Regardez juste la passe. Juste la passe. Il est là. Moi, je suis ouvert au débat, je peux entendre plein de trucs. Il est plus à son prime, il court plus, physiquement, il a décliné, oui. Mais qu'on vienne pas me dire qu'il est finito, qu'on vienne pas me dire que Lionel Messi, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, il est pas meilleur que plein de joueurs dans la planète en Europe. Qu'on vienne pas me dire que Lionel Messi, il pourrait jouer en Europe aujourd'hui. Je dis pas qu'il tient 90 minutes, hein. Mais le ballon qu'il a, la précision technique, la justesse, il s'économise, il marche pendant tout le match. Mais je vous jure que sur 60 minutes, toute la saison, il te les donne. Tu le mets en 10 au Barça tout de suite à la place de Dani Olmo, il finit la saison avec 40 buts. Et juste à côté de ça, hein, parce qu'à ce qu'il paraît, c'est un haineux, il a la haine du Paris Saint-Germain. Il a passé un mauvais séjour au PSG, il était pas bien familialement, personnellement, c'est son droit quand même. Regardez juste ce câlin avec Hakimi. Vous voyez bien, il y a pas de ressentiment. Après sur le terrain, bon, il met une petite tarte à Vitinha, il était agacé. Il était agacé. Tu joues avec des nuls, tu te fais balader. T'es agacé. Si vous avez déjà joué au foot, vous savez, à sa place, comment vous vous seriez senti si vous aviez son niveau. Mais moi, tout ce que je retiens aujourd'hui, c'est que Luis Enrique a la mémoire courte. Tout ce que cet homme lui a apporté, aujourd'hui, il l'a humilié. C'est pas bien. C'est pas bien. Il méritait pas ça. C'est quoi cette haine que les Parisiens ont envers Messi? À un moment donné, hein, quand vous voyez ça, il avait beau faire tout ce qu'il pouvait, c'était insensé. Plus qu'en grande difficulté comme tout le reste de son équipe en première période. Jusqu'à la seconde où on a retrouvé un Messi orgueilleux, mais malheureusement pas assez. Jusqu'à sur le point de délivrer la plus belle assist de la compétition, recevant un ballon aérien, remettant ça directement sur Luis Suarez qui va se retrouver en 1v1 contre le gardien et il va lui faire la passe. Il est allé directement carrément affronter la difficulté en elle-même, alors qu'on sait que Nuno Mendes, c'est le meilleur à son poste actuellement. Alors que celui-ci était devant, il a comme vous pouvez le voir réussi à prendre le dessus sur lui physiquement, mais peine à réaliser le dernier geste dans cette équipe où au final il est très esselé. En accordant tout le crédit du monde, encore une fois, cette équipe parisienne qui, sur une continuité, réalise un très beau football. Que ça soit sur la position, le pressing constant, les milieux de terrain, encore une fois, hein, quel régal. Hakimi, pareil. Mais j'en dirais pas autant pour Suarez qui a passé tout son match à se plaindre. Et qui a littéralement laissé tout seul son coéquipier aujourd'hui. Mais ce que je comprends pas par-dessus tout, c'est vraiment la haine des supporters parisiens envers Messi. Jusqu'à en venir à citer de tels propos, à afficher de tels tifos. Sur X, il est tellement en train de recevoir un pressing pas possible. Alors que quand vous voyez, hein, tous les leaders actuellement du Paris Saint-Germain, que ce soit Marquinhos, que ça soit Hakimi et bien d'autres, hein. Il y a un respect tellement mutuel partagé entre eux, où vous voyez qu'il n'y a tellement aucune rancune. Je comprends pas pourquoi en fait, vous continuez autant sur ça. Lui qui depuis longtemps est passé à autre chose. Ça vous fait plaisir. Genre, il y a des humains qui peuvent se réjouir de ça. Il y a des humains qui, après tout ce que Messi a accompli dans le football, peuvent être contents de cette situation. Non pas pour la défaite de l'Inter de Miami, hein, qui est très logique devant les champions d'Europe, mais plutôt de la haine que ce joueur est en train de recevoir, le pressing qu'il est en train de recevoir par-dessus sur X, où celui-ci est en train de se manger un pressing, une humiliation comme pas possible. Non, parce que ce que vous comprenez pas, c'est que vous êtes tout seul dans votre bataille. Entre les joueurs parisiens qui viennent saluer Lionel Messi à la fin du match en lui accordant énormément de respect, le respect échangé entre Achraf Hakimi et Lionel Messi, également entre Marquinhos et Messi, et bien évidemment tous les cadres du vestiaire, sans parler de Luis Enrique qui dit ce matin que Lionel Messi a été pour lui le meilleur joueur de l'histoire. Cette haine continue en fait depuis autant de temps et vous êtes littéralement tout seul dans votre bataille, les supporters. Certains qui sont contre lui du moins. Ce mec qui a autant accompli pour le football, qui fait partie de l'un des joueurs qui a permis à ce sport aujourd'hui de se situer là où il est actuellement, vous rigolez parce qu'il est triste parce qu'il a perdu un match 4-0 contre le PSG. Les gars, vous pouvez pas souhaiter en fait ce malheur à Messi. Comme vous pouvez le souhaiter à personne d'ailleurs dans le monde. Mais c'est super dommage en fait. Et je vous dis en tant que supporter madrilène et premier supporter de Ronaldo qu'il ne mérite pas ça. Respectez un petit peu. Donc il y a des humains normalement constitués qui ont cru que le Paris Saint-Germain allait s'incliner face à Miami. Je te parle, Captain So, viens ici, frérot. Avec tes visions bizarres. 4-0 là aujourd'hui, la logique elle a été respectée. Première mi-temps, le PSG, ils ont atomisé cette équipe de l'Inter de Miami. Grâce à 2 buts de Joao Neves qui a été stratosphérique là aujourd'hui. Et on voit que ce petit veut marquer l'histoire de ce club. Il en a rien à battre. Vous voyez ce que je veux dire? Par la suite, le meilleur latéral droit du monde et un CSC a réussi à donner encore plus l'avantage au Paris Saint-Germain. Deuxième période, vous allez me parler de l'Inter de Miami s'est réveillé. Nada. C'est simplement le Paris Saint-Germain qui s'est calmé, qui a baissé le rythme, parce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés pour la suite de la compétition. Et en plus, il y a des changements qui n'ont pas forcément aidé le Paris Saint-Germain, parce que oui, Warren Zaïre-Emery, il doit se réveiller davantage, élever son niveau de jeu, parce que sinon ça ne passera pas. Parce que j'ai l'impression que par moment, il a du mal à donner la balle assez rapidement. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Des joueurs comme Kang In Lee ou bien Beraldo qui n'apportent absolument rien. Et c'est inquiétant face à une équipe comme l'Inter de Miami qui n'est vraiment pas dangereuse. Si ce n'est Lionel Messi miskin, il est isolé
isolé du monde entier. Dans tous les cas, je vais vous en parler dans une vidéo. Mais bon, la logique a été respectée. Le Paris Saint-Germain s'impose et passe pour la suite de la compétition. Le Paris Saint-Germain veut tout simplement tout gagner cette année. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Mais là, premier degré, il y en a, vous allez oser vous moquer de Messi. Mais par pitié, ayez honte. Par pitié, ayez honte. Il joue avec une équipe de bras cassés. Non, aujourd'hui, on a tous vu le match. Les gars, rassurez-moi, vous avez vu les mêmes actions que moi. Quitte ce club, s'il te plaît, quitte ce club. Et même il te reste 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 jour à jouer, quitte ce club. Les gars, vous avez vu le même match que moi. Le PSG a mis une raclée à l'Inter Miami. Mais s'il vous plaît, venez, on parle du jeu de Messi. Venez, on parle de ses passes. Premier degré, mets-le au Barça cette saison. Je te promets qu'il finit à 30 passes dès la saison. Mais la vérité, il joue avec des joueurs de pétanque. Il joue avec des joueurs de frisbee. Les gars, il leur mettait des passes. Même cette année, en Europe, j'ai pas vu ça. Des passes en l'air remises en une touche dans les pieds. Dans les pieds. Mais non, pas capable de suivre, pas capable de contrôler, pas capable de marquer. Regardez sa tête, les gars. Il était tout seul. Et je vous jure, en regardant le match, j'ai vraiment eu cette sensation. C'était Messi contre le PSG. Je vous promets. Je dis pas que s'il y avait pas Messi, ce serait pris plus un gros score. Parce que Messi, il défend pas, on le sait tous. Mais là, vraiment, les gars... Mais pourquoi il a été là-bas? Mais là, vraiment, le niveau, il est... Waouh! En tout cas, à 38 ans, je crois, il a 38 ans. Il a montré encore qu'il est capable de mettre des coups francs, qu'il est capable de mettre des buts, qu'il est capable, avec sa vision de jeu en une passe, de te changer le match. En fait, voilà, il est comme sur la photo. Il est tout seul. T'enlèves Messi, il y a plus personne. Il y a plus personne dans cette équipe. T'as des joueurs, je vous jure qu'à Lyon, à Marseille, à Paris, t'en as des meilleurs qui jouent à l'Inter Miami titulaire. Va dans les quartiers à Marseille ou à Lyon, t'as des meilleurs joueurs qu'à l'Inter Miami titulaire. Ce match, il m'a juste appris une chose personnellement. Arrêtez ces compétitions, les coupes du monde des clubs, des trucs, arrêtez. Ça sert à rien à part à humilier les petites équipes. Non, vraiment, ils auraient pu en mettre combien là? J'ai regardé 90 minutes, ils auraient pu en mettre combien? J'ai même pas envie de dire que c'était une démonstration du PSG parce qu'ils ont affronté une équipe, mon frère. Mais s'il y a pas Messi, bon déjà s'il y a pas Messi, ma parole, ils ont 200 abonnés, ma parole. Mais l'image, elle part d'elle-même. Il était tout seul le frérot, il était tout seul. Caviar sur caviar, il leur donnait même pas capable de contrôler un ballon. Même pas capable de faire un 1-2, de faire un appui remise. Je vous jure, les vrais le savent, Messi, il a pas du tout été dégueulasse dans ce match. Je vous jure, en passe, il était trop fort encore une fois. Et quand tu joues à l'Inter Miami et que t'affrontes les champions d'Europe actuels, tu peux que te faire marcher dessus. Vitinha, au milieu, t'as l'impression c'était ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Joe Neves, buteur. Hakimi, buteur. Le frère, je crois, il a mis une barre rentrante. La triplette, là, Gvara, Barcola, Désiré Doué, ils auraient pu en mettre combien? Je vous jure que Vara, il a arrêté au moins 5 frappes. Le gardien de l'Inter Miami, première mi-temps, il s'en est pris des frappes. Que là, pareil, heureusement qu'il met 3 frappes au-dessus de la barre, parce que là, vraiment, ils se prennent un score, mais là, c'est même pas une humiliation qu'ils se prennent, c'est un score de pétanque. Ils se prennent un 8, 9, 10, 0 là. Ce match-là, il nous a bien montré qu'il n'y a pas match entre les équipes européennes telles que Paris, par exemple, une équipe comme le Real, Barça, PSG, Bayern, avec des équipes comme Inter Miami, Al Nasser, tout ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Vous êtes vraiment des hackers. Non, les Parisiens, en fait, j'ai capté, vous êtes des hackers. Je vous pose une question très très sérieuse. Vous avez déjà vu un match à la mi-temps se terminer avec 0 d'expected goals? 0 d'expected goals. Même dans les haram balls les plus totales, j'ai jamais vu ça. Même sous Simeone Prime, Carlo Ancelotti Prime, j'ai jamais vu une mi-temps avec 0,00 d'expected goals. Jamais. Ça, c'est de la hagra. En plus, il suffit de voir l'état dans lequel vous avez mis Messi. Ça, c'est sa tête après le 3e but. Imaginez sa tête après le 4e. Non, parce qu'on dit que Vitinha, il a démenti les embrouilles avec Messi. Alors pourquoi tant de haine? Pourquoi Joao Neves, il avait autant la haine de traumatiser Lionel Messi? Moi, je vous le dis, les gars. Je pense Vitinha, il a dû manger sale dans le vestiaire. Et aujourd'hui, il s'est vengé. Il a dit, les gars, on y va tous à 300%. Létal, chirurgical et finalement, aucune surprise. Le PSG atomise l'Inter Miami. Mais finalement, est-ce que ça surprend quelqu'un, les gars? Non. On parle de la meilleure équipe d'Europe. Les champions d'Europe en titre. Le Paris Saint-Germain, avec une qualité exceptionnelle et un coach qui ne sous-estimera personne dans cette compétition. Bien sûr, quand on voit le niveau de l'Inter Miami qui a déjà fait un exploit de sortir des poules, on savait que contre le Paris Saint-Germain, il n'y aurait pas photo. Et on l'a vu sur la première période, il n'y a pas eu match. Mais finalement, c'était tellement logique. La force, la puissance collective du Paris Saint-Germain, elle est énorme et on savait qu'elle prendrait largement l'avantage. Cette puissance au milieu de terrain,
Mais c'est ce que j'apprécie avec ce PSG, c'est que tous les matchs, ils les jouent à fond. Ils se donnent. Malgré la surnombre de matchs qu'il y a en ce moment dans le football. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel côté parisien. Et ça montre la mentalité que Luis Enrique a infligée à cette équipe. Le doublé de Joao Neves qui fait un match énorme aujourd'hui. Vitinha, la passe sur le coup franc, le premier but extraordinaire. Fabian Ruiz, ce trio au milieu qui est incroyable. La permutation des trois de devant. Ils n'ont fait qu'une bouchée de l'Inter Miami, mais finalement sans surprise.